Alors, il y a du nouveau concernant le calendrier 2026. La FIA et la F1 officialisent donc le nouveau calendrier. Alors, ils ont réactualisé parce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan, notamment, se déroulera le samedi 26 et pas le dimanche. Oui, vous avez bien lu. Donc, là, il n'y a même pas question de ramadan ou quoi. C'est encore un autre truc. Je crois que c'est une fête par rapport à une guerre ou je sais pas quoi. Euh, Depuis 2020, j'avais cru voir ça. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, bref, en gros, les EL1 et 2, ça sera le jeudi, le vendredi, ça sera les qualifs, et les EL3 le matin, et le samedi, ça sera la course. Trop bizarre. Alors, par rapport aux tests hivernaux, il y aura une séance privée, donc sans médias. Je sais même pas s'il y aura des photos qui fuiteront ou pas, mais on n'aura pas de chrono ni rien, en tout cas. Du 26 au 30 janvier, ça leur permettra de travailler sur les problèmes de fiabilité, notamment, de leur nouveau moteur, de voir un peu comment marchent les voitures, etc. On rappelle que c'est un nouveau règlement, donc tout change. Effectivement, donc ça leur permettra de déverminer leur monoplace, hein. Je sais pas s'il fera vraiment beau du 26 au 30 janvier à Barcelone, pour être honnête, mais bon, au moins ça aura le mérite de faire un test sous la pluie aussi, pourquoi pas. Par contre, bah, du coup, on n'aura pas forcément d'actu, je pense, qui vont fuiter. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, les essais hivernaux numéro 1, ça sera du 11 au 13 février à Bahreïn. Donc là, il y aura les chronos et tout, ça sera diffusé à la télé, je pense, comme d'habitude. Et les autres, la troisième séance d'essai du 18 au 20 février, toujours à Bahreïn. Donc, ça sera aussi télévisuel et il y aura les temps, les news, etc. Il n'y aura pas de souci là-dessus. À Barcelone, je serais curieux de voir ce qui va fuiter quand même. Bon, la première course reste à Melbourne, hein, voilà. Et Bahreïn, sinon on y retournera fin mi-avril, du coup. Ce qui fait quand même beaucoup, hein. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, pour une question écologique, d'ailleurs, commencer à Bahreïn, vu que les essais hivernaux se déroulaient là-bas? Après, bon, Melbourne aime bien être le premier circuit du calendrier aussi. C'est un peu la tradition, mais bon. Donc voilà ce qui change. Et donc, ouais, Azerbaïdjan le samedi, ça va être un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, on remarque. Donc on commence le week-end australien le 6 mars par les essais libres. Et on finira à Abu Dhabi pour la course le 6 décembre. Il y aura donc 9 mois de Formule 1, pile poil. Incroyable. Et un peu plus si on rajoute les essais hivernaux, qui commenceront donc fin janvier. Mais encore une fois, ben, on aura des bribes d'infos, et même pas de photos, ça se trouve. En vrai, je pense qu'il y aura des trucs qui fuiteront. C'est pas possible qu'en 2026, voilà, à l'époque on sait en 2026, qu'il n'y a rien qui fuite. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des petites photos volées par-ci par-là, des fans qui arriveront à grimper quelque part, prendre deux trois clichés, et qui fuiteront sur les réseaux sociaux. Moi, j'en suis quasiment sûr, hein. Par contre, peut-être que les voitures seront en mode camouflage et qu'elles n'auront pas leur livret final, qu'elles auront mi-février, quoi. Ça sera peut-être ça, remarque. Mais ça pourrait être pas mal de voir les équipes, les voitures avec des livrets camouflage. C'est vrai que ça se fait plus trop, ça, du coup, maintenant. À voir comment ça va se passer tout ça. Voilà pour cette news.